Bonjour. Nous allons regarder maintenant comment est-ce que les comptes entiers fonctionnent avec le débit et le crédit. Donc, vous avez reçu un document Excel et on voit l'onglet ici, plan comptable de la laiterie. Voici le plan comptable de la laiterie à Minerve. On a d'un côté les comptes actifs, de l'autre côté les comptes passifs. Ici, on a deux comptes fournisseurs et aussi la voie du propriétaire. Donc, peut-être si vous voulez revenir à votre document que vous avez reçu, les comptes entiers, à la page 32. Voici un compte entier. Du côté gauche, on a les débits et du côté droit, les crédits. Il est important de se rappeler que les soldes ou la balance des comptes vont se situer soit du côté débit et crédit. Pour les comptes actifs, donc les comptes qui apparaissent du côté gauche, du côté débit, l'équation comptable, c'est l'actif qui est égal au passif plus la voie du propriétaire. Donc, l'équation comptable, c'est actif égal à passif plus la voie du propriétaire. Tous les comptes qui sont situés à gauche de l'équation comptable, donc les comptes actifs, leur solde apparaîtra du côté gauche, débit. Donc, si on pense au compte en caisse, s'il te reste de l'argent dans ton encaisse, dans ton compte de banque, donc le solde se retrouvera du côté débit. Maintenant, tous les comptes sont du côté droit de l'équation comptable, ça veut dire les comptes passifs et avoirs du propriétaire. Les avoirs, excusez-moi, le solde ou la balance sera du côté crédit. Okay? Si tu dois de l'argent à un fournisseur, qu'est-ce que tu vas devoir? La balance que tu vas y devoir sera du côté crédit. La prochaine page, ici, à la page 33, on explique comment est-ce que les débits et les crédits affectent les différents comptes. Donc, voici le plan comptable, actif égal à passif plus avoirs du propriétaire. Donc, comme on disait, tous les soldes, s'il reste de l'argent dans un compte, le solde, la balance sera du côté gauche. Ça, c'est un compte entier du côté actif, donc le solde à gauche. De l'autre côté de l'équation comptable, on a les soldes qui seront toujours du côté droit, dans les comptes crédits. Le côté crédit, le côté droit. Donc, si tu dois de l'argent à un fournisseur, c'est ici que tu vas mettre le solde. Je parle bien de la balance. Maintenant, on va apprendre comment inscrire des transactions en utilisant les comptes entiers. L'actif augmente du côté du débit et diminue du côté créditeur. Donc, c'est très important de se souvenir de ceci. Si je mets de l'argent dans mon compte en caisse, je vais le mettre du côté droit, parce que ça va augmenter. Si je mets 100 $, mon nouveau solde sera de 10 100 $. Si je fais un retrait de mon compte en caisse de la banque, bien, je devrais inscrire cette transaction-là du côté droit. Une chose, si je fais, ça c'est un compte passif, donc c'est un prêt, je dois 6 000 $ à un prêt. Si je décide ou une marge de crédit, hein, on va prendre une marge de crédit, j'ai une marge de crédit de 6 000 $. Si je paye ma marge de crédit 1 000 $, donc on regarde la flèche ici, du côté ici, la flèche indique vers le haut, du côté débit, la flèche elle indique vers le bas. Donc, si je paie 1 000 $, ça, c'est un compte passif. Donc, je ne devrai plus 6 000 $. Donc, je vais inscrire ici 1 000 $ et mon nouveau solde ne sera plus 6 000.
Je vais mettre 1 000 ici et mon niveau sol sera 5 000. On va voir ça avec quelques exemples bientôt. Donc, si je reviens dans ton document Excel, et il y a un onglet qui s'appelle Plan comptable de la laiterie. J'ai fait le plan comptable. J'ai mis les comptes actifs. Juste comme exemple, les comptes actifs, c'est à gauche de l'équation comptable. Les comptes passifs, c'est à droite. Puis ça inclut aussi l'avoir du propriétaire. Donc, je me répète ici, du côté gauche, les comptes actifs, si tu fais une inscription, si tu mets de l'argent dans ton compte de banque, si tu achètes une machinerie, tu vas indiquer ça du côté gauche. Okay? Et si tu retires ou vends de la machinerie, tu vas être obligé de mettre la transaction du côté droit. Il faut se rappeler, j'ai fait quelques nota bene ici, que le solde ou la balance des comptes actifs est toujours du côté gauche. La balance est toujours du côté gauche. Et lorsque tu sors de l'argent ou que tu retires une valeur dans un compte des comptes actifs, tu dois l'insérer du côté crédit. Si tu sors de l'argent, ça diminue. Oh, ça diminue ton compte. Même chose avec les comptes qui sont du côté droit de l'équation comptable. Le sol est toujours à droite. Et si tu veux, lorsque tu sors de l'argent ou que tu retires une valeur dans un compte actif, tu dois l'insérer du côté crédit. Donc, si tu dois, tu as une marge de crédit qu'on vient de parler, si tu veux prendre maintenant 1 000 supplémentaires, si tu avais 6 000 tu veux me prendre 1 000 ben, tu vas t'obliger ici de mettre 1 000 inscrire. Inscrire 1 000 du côté crédit. Regardons ce que ça a l'air comme travail que tu dois faire pour Finance 2.2b. Voici quelques transactions de l'entreprise Laiterie à Minerve. Okay. La première transaction, on a reçu 2 000 comptant de la propriétaire comme investissement supplémentaire dans l'entreprise. Peut-être que l'entreprise avait un manque de liquidité pour payer comme fonds de roulement ou pour qu'elle fonctionne. Donc, elle a pris 2 000 qu'elle va mettre dans l'entreprise. Et voici qu'est-ce que ça va avoir de l'air comme transaction. Donc, on a ces exemples-là à la page, si je ne me trompe pas, à la page 39 de ton document. Donc, on fait un compte en T. Je veux que tu fasses ça avec Excel. Et ici, c'est un compte actif. Okay? Donc, la transaction, elle doit être mise à gauche. Okay? Donc, je reviens ici. Hein? Le compte débit, ça augmente. La personne, le propriétaire, j'ai difficulté avec ça, là. La propriétaire, elle a investi dans sa compagnie 1 000 donc elle a pris l'argent de son compte personnel, elle la donne à la compagnie, à l'entreprise. Donc, on inscrit le 2 000 ici. Et ça, à Minerve Capital, c'est son avoir. Hein? Donc, c'est un compte qui est du côté droit de l'équation comptable. Donc, il doit être inscrit du côté droit de l'équation comptable. C'est très important de se souvenir que si on fait quelque chose à gauche, ça va affecter un autre compte. Il y a toujours 2 comptes minimum. Des fois, c'est 3, mais dans ce cas ici, c'est 2 comptes. Donc, à gauche, dans l'encaisse ici, et l'avoir du propriétaire est de 2 000 $. Donc, elle a pris d'argent ici de 2 000 $. Si je reviens au plan comptable ici, tu vois que l'avoir du propriétaire à Minerve, là, si elle vendait la compagnie, elle aurait 2 000 $ de plus parce qu'elle a investi 2 000 $ de plus. Donc, s'il vous plaît, ce que je vous demande, c'est de prendre cette page-là et inscris ton nom, fais les transactions. Donc, pour moi, j'ai fait des plans, j'ai déjà préparé les plans comptables et l'avantage de faire ça dans Excel, c'est qu'on peut utiliser les fonctions d'addition, soustraction, multiplication. Okay? Donc, par exemple, si je mets 1 000 $ ici, oh,
là, tu peux choisir aussi le mettre sous forme monétaire. Donc, je vais dans Accueil, forme monétaire, et là, j'ai mis une inscription. Donc, le 2000 $ que le propriétaire a mis est ici. Le solde, il doit être toujours du côté gauche, on a dit. Hein? Le solde, excusez, le solde du côté gauche. Donc, quel sera le nouveau solde pour ici? Je vais juste mettre ça de la main. Tiens, oh, trop grand, désolé. Trop grand encore. Je n'ai pas envie de changer. Donc, il y avait 2000. Si, mettons qu'il y avait 0, parce qu'il n'y avait plus d'argent, le propriétaire a mis 2000 $, il a acheté quelque chose pour 1000 $, son nouveau solde. Pour trouver le solde, on va appuyer sur égal. On appuie sur cette cellule-là, moins, avec ton ordinateur, moins, et cette cellule-là. Et là, la raison pour laquelle j'ai ceci, c'est que c'est trop grand. Okay? Donc, si tu fais une erreur, mettons que c'est 750 au lieu, ben, ça va se faire automatiquement. Donc, je vous rappelle, si on a plusieurs inscriptions, hein, si on a 400 $ ici, 750 $ ici, si je veux trouver le solde, qu'est-ce qu'on doit faire? J'appuie sur le égal, j'appuie sur l'encaisse qui avait 2000 $, je soustrais 400 $ et je soustrais encore 750 $ et ça va me donner mon solde. Sur ce, je vous remercie beaucoup, puis j'attends vos travaux. Merci. Au revoir.